Alsace Vin et ses partenaires vous présentent Chef à bord. Chef à bord, c'est reparti. Après Claire Lise, devenue grand espoir de la gastronomie alsacienne l'année dernière face à Jérôme, qui gagnera le concours? Eh bien cette année, pas la peine de faire 1m90 pour être un grand chef. Nos candidats ont tous entre 10 et 12 ans et mettent déjà la main à la pâte. Elle n'est pas comme d'habitude, la sauce. Alors du coup, je panique un peu. Bien que préparés, ils devront surmonter toutes les épreuves pour espérer atteindre le titre de nouvel espoir junior de la gastronomie alsacienne. Cette année, ils sont 8 à s'affronter pour se frayer un chemin jusqu'en finale. Première candidate, Chloé, 10 ans. Elle adore se surpasser et faire plaisir à sa famille en préparant de bons petits plats. Cléa a 11 ans et depuis toute petite déjà, elle rêve de passer à la télé dans une émission culinaire. Eh bien Cléa, c'est maintenant chose faite. Clémence est notre troisième candidate. Elle adore élaborer des recettes avec son papa. Depuis toute petite, elle joue avec les casseroles pour des préparations salées comme sucrées. Le quatrième candidat à participer au concours cette année, c'est Dorian, 11 ans. C'est aux côtés de son grand-père que Dorian apprend à cuisiner. Artiste dans l'âme, il faut que les plats soient bons, mais aussi qu'ils soient beaux. Jade est la cinquième candidate à chef à bord. À 11 ans, elle a déjà choisi son futur métier. Jade sera pâtissière. D'après ses dires, elle aime manger, c'est donc tout naturellement qu'elle aime cuisiner. Depuis qu'il a 5 ans, Loïc aime essayer de nouvelles recettes avec son papa. Il adore voir et revoir les émissions de cuisine à la télé et rêve d'y participer. Bravo Loïc, c'est maintenant toi qui passes devant les caméras. Notre septième candidate, c'est Manon. Téléspectatrice assidue d'émissions culinaires, ses parents lui ont fait la surprise de l'inscrire à chef à bord. Maintenant, il n'y a plus qu'à remporter les épreuves pour rendre fiers papa et maman. Thibaut, lui, s'est inscrit au concours par goût pour l'aventure et le challenge. Gourmand et amoureux des bons produits, il s'intéresse à la cuisine depuis quelques années et veut se mesurer à d'autres petits chefs. Pour les accompagner lors des épreuves et juger leur potentiel, nos candidats sont entourés de 3 membres du jury, Elisabeth Biscara, Leïla Martin et Joël Phillips. Elisabeth tient la boutique Macarons et Inspiration à Strasbourg, l'aboutissement d'un rêve vieux de 5 ans avant l'ouverture de l'enseigne en 2014. Au vouloir d'Elisabeth, l'endroit ressemble à une bonbonnière rose où l'on se sent bien. On vend des macarons évidemment, on a 16 parfums, on vend des petits choux sucrés et salés et je donne des cours aussi de macarons et de petits choux ici. Pistache, citron, chocolat ou coquelicot, il y en a pour tous les goûts. Et c'est un peu plus loin que ces délices sont conçus au laboratoire d'Elisabeth. Ici, en moyenne, 2000 macarons et 500 choux sont confectionnés chaque jour. Quand j'ai ouvert le magasin en mai 2014, on produisait tout ici sur place et en fait on s'est rendu compte que très rapidement c'était trop petit, on n'avait pas assez d'espace et puis au début quand on a ouvert on était 2, maintenant on est une équipe de 9 à travailler. Donc 6 mois après l'ouverture j'ai pris un labo en périphérie de Strasbourg où donc on produit vraiment tout ce qui est macarons, petits choux et puis les gâteaux qui sont demandés en plus grosse quantité. La deuxième membre du jury c'est Leïla Martin, chef consultante et blogueuse culinaire. Vous avez peut-être déjà entendu parler du blog jevaisouscuisiner.com? Sinon, courez y faire un tour. Leïla en a fait un ambassadeur de choix dédié aux acteurs de la gastronomie alsacienne. Je propose des recettes qui sont en lien avec le terroir ou avec la tradition culinaire alsacienne. Donc mes propres recettes que j'imagine, selon les inspirations, ce sont les produits qui m'inspirent, les produits du terroir. Ou alors j'aime bien revisiter des vieilles recettes alsaciennes, des recettes de grand-mère. Mais ce n'est pas tout. Leïla aime beaucoup dresser le portrait d'amoureux de la cuisine. Parcours exemplaire, atypique ou talent particulier, tout y passe. Et même des portraits de personnes qui aiment la cuisine mais qui ne sont pas forcément chefs. J'aime beaucoup les rencontres en général. D'après ses dires, le petit coup de pouce qui a aidé Leïla à progresser, c'est d'avoir remporté la finale d'une précédente saison de Chef à bord. C'est très certainement aussi ce qui m'a permis d'oser prendre en main les rênes d'une cuisine professionnelle. Et donc c'est une très belle aventure et mine de rien, ça a un peu marqué un tournant dans ma vie. Joël Phillips prend la place de 3e membre du jury. C'est vraiment un honneur pour moi d'être là cette année en tant que membre du jury, d'autant plus que c'est avec les enfants. Je pense que c'est l'avenir qui est représenté dans ce concours, donc c'est génial, c'est vraiment un honneur pour moi. Chef de cuisine du restaurant Le Cerf à Marlenheim, c'est pour Joël un retour aux sources. En 2003, alors âgé de 17 ans, il apprend les bases du métier aux côtés de Michel Husser qu'il compte comme son père spirituel.
Après une parenthèse chez Romuald Fassenet et l'ouverture de son propre restaurant Esprit Terroir à Strasbourg, il revient dans les cuisines de Michel Hussert et compte bien additionner ses distinctions à celles du cerf. Aujourd'hui, Joël n'est pas là pour cuisiner, mais bien pour juger nos petits chefs. Il va falloir qu'ils se démarquent les uns des autres. Et puis pareil, je pense qu'on va voir à travers les plats qu'ils vont faire, on va voir un petit peu leur éducation du goût qu'ils ont eu depuis très jeunes. Et pour aller très loin dans ce concours, justement, il va falloir goûter, qu'ils assaisonnent comme il faut, qu'ils cuisent comme il faut et qu'ils nous surprennent par des petits assaisonnements spéciaux. Et ce n'est pas parce que nos candidats sont de jeunes chefs en herbe que notre jury sera tendre. Il suffira d'une erreur pour ne pas accéder à l'épreuve suivante. La compétition s'annonce serrée. Et pour ouvrir le bal, la première étape s'intitule « Raconte-moi ta salade ». Une épreuve concoctée par Nicolas Jean et Aline Kuentz chez Cuisine Aptitude. Nos chefs ont eu une semaine pour se préparer chez eux. À eux maintenant de se souvenir de leurs étapes de réalisation pour sortir leur plus belle salade. Bon les enfants, bonjour, bienvenue pour cette saison 7 de Chef à bord dans les cuisines de Cuisine Aptitude. Donc aujourd'hui le thème de la première épreuve c'est « Racontez-moi votre salade ». Alors cette épreuve, elle va se dérouler en 1 heure et vous aurez 2 assiettes à préparer. Alors c'est quoi une belle salade? C'est une assiette qui donne envie avec des belles couleurs, une association d'ingrédients qui fonctionne et du goût, un bon assaisonnement, donc une bonne vinaigrette, une sauce qui donne envie. J'espère que vous êtes bien préparés et surtout régalez-nous et faites-vous plaisir dans cette épreuve. Donc là, vous êtes dans les cuisines de Cuisine Aptitude. Donc Aline, explique-nous un petit peu ce qui se passe ici en fait. Cuisine Aptitude, en fait, ça fait depuis 10 ans qu'on fait des ateliers de cuisine pour les particuliers et les entreprises. Pour les particuliers, du coup, ça va de 3 ans à 99 ans. Donc effectivement, on a des petits chefs qui viennent s'amuser avec nous autour des fourneaux. Est-ce que vous êtes prêts, les enfants? Oui. Bon les enfants, vous avez devant vous un magnifique économat de fruits et légumes avec, je vois les premières mirabelles de saison, les petites quetches d'Alsace. Vous avez des produits un petit peu plus banals comme les tomates, poivrons, oignons, etc. Vous aurez également accès au frigo et vous aurez un économat avec des produits secs, céréales, etc. Donc vous aurez 1 heure d'épreuve. Pendant toute cette durée de l'épreuve, vous aurez accès à l'économat. Vous avez 2 assiettes à faire. Donc ce que j'ai à vous dire, prenez du plaisir, amusez-vous et soyez créatifs. Les enfants, vous êtes prêts? Oui. L'épreuve va commencer, je lance le chrono. Et c'est parti. C'est donc parti pour 1 heure d'épreuve pour nos 4 premiers candidats. Pour cette première session, ce sont Loïc, Chloé, Thibaut et Dorian qui s'affrontent en cuisine. Ils seront jugés sur leur créativité, leur cuisson, leur dressage et bien évidemment sur le goût. Je vais faire de la roquette avec des brochettes de chorizo et de tomates, avec une vinaigrette à l'orange et des canards panés. Pour moi, il n'y a rien de difficile parce que je l'ai préparé. Ce qui peut me faire gagner, c'est l'originalité. Si on me donne la recette, les ingrédients, je peux tout faire. Et voilà. Mais alors que certains restent droits dans leurs bottes, d'autres sont, disons, plus rêveurs. Je vais faire une salade clown à ma façon. Il y a de la salade, une salade de carottes, la salade verte, du poivron, du maïs, des pignons de pain et des carottes, des œufs. Bonjour, je m'appelle Thibaut, j'ai 11 ans et j'habite à Mutzig. D'après sa maman, Thibaut est un garçon plutôt timide en société, mais avec ses proches, il est ouvert et épanoui. S'il est un peu tête en l'air dans la vie de tous les jours, c'est lorsqu'il cuisine qu'il arrive à se concentrer et s'appliquer. Que ce soit pour des préparations sucrées ou salées, Thibaut ne fait pas le difficile. J'aime tout dans la cuisine. S'intéressant à tout, il pioche ses idées dans les magazines et diverses brochures culinaires, mais aussi en tentant de nouvelles expériences à la maison. Mais comment Thibaut a-t-il découvert le monde de la cuisine? Un peu par moi, parce que moi j'aime beaucoup faire de la pâtisserie. Et il est souvent avec moi et il veut souvent m'aider, donc il est plus doué dans le sucré que dans le salé. Plus à l'aise avec les préparations sucrées, il va alors lui falloir redoubler d'attention pour cette première épreuve de chef à bord. De son côté, Chloé nous prépare un taboulé menteur à base de chou-fleur. Mais Chloé, avec quoi tu l'agrémentes ton taboulé de chou-fleur? De la tomate, du citron, du persil, de la coriandre aussi.
et de la ciboulette. Waouh, ça met l'eau à la bouche. Allons voir maintenant la salade de Loïc. Les ingrédients que j'ai mis dedans, c'était de la roquette, des carottes, du saumon et du cabillaud. Ce sera donc une salade au poisson pour Loïc. Il est temps maintenant pour notre jury de jeter un œil en cuisine. Qu'est-ce que tu as mis là-dedans alors? De l'huile d'olive et du vinaigre balsamique. D'accord. T'as mis du sel, du poivre, tout ça? Pas encore. Pas encore? Tu goûteras bien, hein. Tu goûtes bien avec les petites cuillères pour voir si c'est bien assaisonné. Oui. Et du coup, ça, tu vas le mettre dans quoi alors? Dans ma salade. Ouais. Et là, à côté, c'est quoi ce que tu as là? Ah, Loïc, il est très calme, je pense un petit peu timide. Et donc là, il était en train de faire une vinaigrette qui va accompagner apparemment une soupe de concombre froide qui a l'air très bonne. Donc voilà, je ne l'ai pas trop dérangé, mais en tout cas, il est dans les temps et tout devrait bien se passer pour lui. Bonjour, je m'appelle Loïc, j'ai 11 ans et j'habite à Kielstedt. La passion de Loïc, c'est le basket. Cela fait 4 ans qu'il met des paniers et depuis peu, il entraîne les mini-poussins. Comprenez, les joueurs de moins de 9 ans. À côté du ballon, Loïc aime cuisiner et s'intéresse un peu à tout. Mais ce sont surtout les salades qu'il aime préparer. D'ailleurs, Loïc, elle vient d'où cette passion pour la cuisine? En fait, mon papa, il cuisine tous les soirs et moi, je voulais aussi cuisiner et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Amoureux des bons produits, Loïc apprécie rendre visite aux maraîchers et niveau fraîcheur des œufs, on ne peut pas mieux faire puisqu'il les cherche juste à côté de la maison. D'un naturel timide, c'est avec ses amis que Loïc dépense son énergie. Basket toujours, trampoline, foot, autant d'activités pour se vider l'esprit avant de s'attaquer à la cuisine. Maintenant, quand il veut faire à manger pour nous, il s'enferme dans la cuisine, on n'a plus le droit de rentrer, c'est lui qui fait à manger, c'est une surprise à chaque fois. Dans la vie de tous les jours ou lors d'un concours culinaire, son credo est simple. Si on perd, on perd, si on gagne, on gagne. Qu'est-ce que tu nous fais là? Je panne mes aiguillettes de canard. D'accord. Dans du sésame. Oui, et de la chapelure. Ah, génial. On va avoir du croustillant alors? Oui. Ça va être super. Lui, il fonce. Je pense qu'il sait ce qu'il va faire à la fin. Il fonce, il est super. Il est très assuré. Il va aller jusqu'au bout avec une maîtrise totale de sa recette. Pendant ce temps-là, le pauvre Thibaut rencontre plusieurs problèmes. D'abord, la râpe pour ses carottes. Et la cuisson de ses œufs censée être dure. Il a un problème là. Mais il a un problème là quand je les caille. Mais tu les as cuits combien de temps tes œufs, Thibaut? Je ne sais pas trop, je les ai cuits 12 minutes et ils ne sont pas cuits. Et après une deuxième tentative... Mais il est encore liquide. T'as remis combien de temps? Oui, j'ai encore mis 5 minutes. 5? Oui. À partir du moment où ça bouillait? Oui. Ah bon? Mais non Thibaut, elle était là ton erreur. L'eau ne bouillait pas. Maintenant je suis perdue, c'était pour faire les yeux à côté d'une olive. Ah. Ah, faut que tu trouves autre chose. Oui, mais j'ai rien. Ah, un champignon et avec un olive en plein milieu. Et ben voilà, Dorian t'a trouvé une solution. Dépêchez-vous les enfants, il va falloir commencer à penser au dressage. Mes pignons de pain ils sont grillés, donc je vais commencer la présentation tout doucement. Et je vais essayer de faire encore un petit coulis de tomates pour mettre à côté. Ce que j'avais pas prévu. Visiblement, Chloé a le goût du challenge. Je m'appelle Chloé, j'ai 10 ans et j'habite à Mollkirch. Jeune fille dynamique et impliquée dans ce qu'elle entreprend, Chloé a de l'énergie à revendre. Elle adore prendre l'air en forêt et lorsque l'automne pointe le bout de son nez, elle part à la chasse aux châtaignes avec ses amis. Là, il y en a tout plein. Ouais, là, il faut qu'on s'arrête. Waouh, elle est énorme, celle-là. Mais la nature n'est pas sa seule passion. Depuis 2 ans, Chloé s'intéresse à l'art de la cuisine. Chloé adore créer en fait. Donc il y a un bout de temps, elle a fait de la peinture. Elle s'est un peu cherchée, elle n'a pas trouvé. Et donc du coup, un jour, elle a découvert la cuisine et ça y est. Gâteaux, tartes et pâtisseries en tout genre, tout est prétexte à passer derrière les fourneaux. Et c'est bien ce qui motive Chloé. Quand elle sera grande, elle sera pâtissière, c'est sûr. J'aime surtout faire le crumble et aussi les gâteaux au chocolat. Ça lui vient de sa maman qui est très gourmande de chocolat aussi. Donc aujourd'hui, il y a une grosse passion pour le chocolat, clairement, quoi. Allez, c'est la dernière ligne droite en cuisine. Nos candidats commencent à dresser leurs assiettes. Il ne leur reste plus que quelques petites minutes pour peaufiner leur plat ou réajuster leurs recettes. J'ai un doute si mes canards sont cuits, mais je pense que c'est bon. Mais parfois, avec le stress des concours, tout ne se passe pas exactement comme prévu.
Le poisson est collé à la poêle. La dernière fois à la maison, ça n'avait pas fait comme ça. Pour Chloé, ce n'est pas un problème de cuisson, mais un petit oubli qui pourrait lui coûter cher. J'ai oublié de couper l'oignon et de le mettre dans ma recette. Pas le temps de rêver, il faut faire avec et finir ces 2 assiettes avant la fin du chrono. Il vous reste 10 secondes. « 5, 4, 3, 2, 1, c'est fini !» Ça y est, l'épreuve est enfin terminée pour ces 4 premiers petits chefs. Notre jury va maintenant passer à la dégustation avant de lancer l'épreuve pour le second groupe. Alors dis-moi Loïc, ça s'est bien passé? Oui. Est-ce que tu as réussi à faire tout ce que tu voulais faire? Oui, mais pas tout. Qu'est-ce qui te manque alors que tu n'as pas pu faire? La vinaigrette et la soupe. D'accord, donc ta vinaigrette elle est là et la soupe de concombre elle est là. Et tu voulais les mettre en fait dans ton assiette? Oui. Alors ton poisson il est super bien cuit. Personne ne parle, c'est que c'est bon. Ouais, la rillette, elle a du goût, c'est très bon. Tout est frais, c'est vrai, hein, c'est super frais comme assiette, c'est très bon, très rafraîchissant. C'est un taboulé monteur, c'est du taboulé râpé avec de la tomate et des herbes et de l'huile d'olive. D'accord. Du taboulé? C'est du chou-fleur? Ah, du chou-fleur, pardon. D'accord. C'est une bonne idée. Ouais. Ouais, alors moi j'avais jamais mangé ça, et ben je trouve ça super bon. Vous avez déjà mangé des... Non. Du chou-fleur comme ça, version Râpé, taboulé, non, c'est très bon. Puis avec les herbes, ça... c'est bien frais, ça. Alors Thibaut, est-ce que tu t'es bien amusé? Oui. Qu'est-ce que tu as voulu nous faire un petit bonheur? Une salade clown à ma façon. T'aimes bien faire le clown à la maison? Oui. D'accord. On va déguster ça? Oui. Allez, c'est parti. La vinaigrette est vraiment excellente. Ouais, c'est la vinaigrette Vraiment qui fait tout. top. Alors si je peux me permettre, moi j'ai juste envie de goûter la vinaigrette tout seul, j'ai le droit? Oui. Celle-là elle est extra. Bravo. Alors Dorian, dis-moi un peu. Le titre est Duel canard chorizo sur tatami de Roquette et c'est en rapport avec mes sports, la brochette pour l'escrime et la salade parce que je suis ceinture orange verte. Super. Ah bah génial. Tout un programme et en plus c'est joliment présenté. Bah on va goûter. Bien assaisonné. Très bon. Très très bon. Bravo. Bravo. Merci.